Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, nouveau décor un peu derrière, je sais pas si vous voyez. J'ai changé un peu, je trouve que, je sais pas, ça fait plus sympa. Aujourd'hui, concept de vidéo qui change, qui n'a jamais été vu sur ma chaîne. J'ai envie, même si des fois je veux faire des vidéos drôles, des vidéos vlogs, etc., des trucs que j'aime, des fois, j'ai envie de vous raconter aussi des histoires qui m'ont émue, qui m'ont bouleversée, des histoires incroyables que j'ai envie de vous partager. Et c'est pour ça que de temps en temps, sur ma chaîne YouTube, je vais vous raconter des récits de personnes avec des destins hors du commun. De ce fait, cette série de vidéos, elle commence maintenant. Imagine, t'es une étoile montante de la boxe et là d'un coup, tu as un accident et on t'annonce que tu vas peut-être ne plus jamais pouvoir marcher et que c'est sûr, tu ne monteras plus jamais sur un ring. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Et bah ça, c'est l'histoire de Vinny Pazienza. Désolée pour la prononciation, je n'ai pas l'accent italien. Et on va découvrir son parcours incroyable ensemble. Pour bien comprendre pourquoi son histoire elle est aussi folle, il faut remonter un peu dans le temps et il faut remonter dans l'enfance de Vinny. Déjà, Vinny Pazienza, c'est un boxeur américain né le 16 décembre 1962. De son vrai nom, Vincenzo Edouard Pazienza. Il a grandi dans une famille qui avait des origines italiennes, comme le fait comprendre son nom de famille. Et en plus, Pazienza signifie en italien patience. Et ça, je trouve que c'est quand même formidable, cette petite corrélation entre son nom de famille et son destin, parce que ça, c'est sûr, Vinny, il va lui en falloir de la patience pour pouvoir remonter sur le ring après ce qu'il a vécu. Pour la première fois, à l'âge de 5 ans, Vinny voit à la télé Mohamed Ali combattre. Et là, il se dit, moi je veux faire pareil, je veux faire comme lui. Par la suite, ses parents l'inscrivent dans un club de boxe. Il a même dit dans une interview qu'il regardait tous les combats possibles que Mohamed Ali faisait et c'était vraiment son idole. Il voulait devenir comme lui, que ce soit dans le ring ou en dehors du ring. Il a commencé sa carrière de boxe dans les années 80 et il s'est fait très vite remarquer par sa détermination et son style parfois très agressif. Le 7 juin 1987, il devient champion du monde des poids légers et là, c'est une première consécration pour Vinny. Et c'est grâce à ce premier exploit qu'il commence à se faire connaître. Par la suite, en octobre 91, il s'empare de la ceinture de champion du monde des super welters de la WBA en stoppant au 12e round le français Gilbert Delay. Les super welters, désolé pour la prononciation, est une catégorie en boxe anglaise qui concerne les athlètes qui pèsent entre 66,678 kg et 69,853 kg. Donc c'est assez précis. Il devint alors le second combattant dans l'histoire de la boxe à gagner un titre de champion du monde en poids léger et en poids moyen. Pour tous les fans de boxe et les journalistes, c'est sûr, Vinny va devenir une légende de la boxe. Le 12 novembre 1991, la carrière de Vinny prend un tournant dramatique. Alors qu'il était au sommet de sa forme, Good evening. Rhode Island's own Tasmanian Devil is in Kent County Memorial Hospital tonight with a fractured neck. Vinny était passager dans une voiture impliquée dans un accident de la route. Au moment de l'accident, ils ont estimé que le conducteur conduisait environ à 64 km/h. Mais cet accident provoque chez Vinny une luxation d'une vertèbre et 2 fractures de vertèbres au niveau du cou. Le verdict est clair, les médecins lui annoncent qu'il ne pourra peut-être ne plus jamais remarcher, mais que c'est certain, il ne remontera plus jamais de sa vie sur un ring. Imaginez quand même comment il a dû se sentir. Il était au sommet de sa forme, il avait un avenir, c'était tracé, il avait une route comme ça devant lui et là boum, d'un coup tout se détruit, tout son avenir se détruit. Les médecins ils vont proposer plusieurs choix à Vinny, ils vont lui proposer plusieurs opérations et dans une de ces propositions il y a le fameux halo. Mais les médecins ils préviennent Vinny que ça peut être une opération dangereuse, que ça peut être assez grave et surtout pour la médecine de l'époque ils sont pas sûrs que ça marche. Mais lui Vinny il a compris que s'il voulait peut-être un jour remonter sur le ring, le halo c'était l'opération où il avait le plus de chances de guérison et le plus de chances pour remonter sur le ring. Du coup, il décide de faire ça. Et le halo, en fait, c'est un appareil qui maintient la tête, le cou et qui rend tout ça immobile. Et pour que ça reste bien immobile, il visse
dans le crâne. Faut quand même être assez fort mentalement pour se dire, je pense qu'on a des trous dans le crâne et que la seule chose qu'il se disait c'est moi je veux remonter sur le ring. Ça montre sa motivation qui était quand même assez incroyable. Et ça, les médecins, ils se rendaient pas compte que Vinny, lui, il allait pas abandonner. C'est pas parce qu'on lui disait que tu vas plus pouvoir remonter sur le ring que ça allait se faire. Lui, il voulait leur prouver le contraire. Je vous laisse écouter ce que disait son père en début de carrière de Vinny. C'était pas au moment de l'opération, mais c'était en début de sa carrière. Vinny is a born fighter. Pendant qu'il portait ce fameux halo, il a commencé à s'entraîner au début en secret pour pas que sa famille s'en rende compte. Sauf que sa famille s'en est rendu compte. Et là, c'est là que ses parents, ils ont compris que pour Vinny, c'était ou il remonte sur un ring de boxe un jour, il continue à s'entraîner, ou pour lui, il meurt. Où il ne vivra pas quoi. Pour lui, vivre, c'est égal la boxe. À partir de ce moment-là, il commence à s'entraîner, il commence à soulever des poids, toujours avec son halo et ses vis dans la tête. Il s'entraîne. Contre l'avis de tout le monde, les médecins, sa famille, Vinny décide, je vais remonter sur le ring. Et ça, il le fait au bout du 13e mois après son opération, après l'accident. Il va remonter sur un ring. Le 15 décembre 1992, Vinny Pazienza remonte sur le ring dans un combat contre le boxeur Luis Santana. Ce n'était pas un combat normal, c'est un véritable miracle après cet accident, après son opération, qu'il puisse de nouveau combattre et en plus il a gagné. Non mais c'est fou parce que faut quand même comprendre que les médecins lui disaient qu'il ne remonterait plus jamais sur un ring, qu'il aurait pu finir paralysé à cause de son accident. Et lui, 13 mois après, il est de nouveau sur le ring, il combat et en plus il bat son adversaire. Quelques mois plus tard, lui il s'arrête pas là, hein. Il devient champion du monde, cette fois-ci dans la catégorie des super moyens. Et c'est un retour qui a laissé tout le monde bouche bée. Je pense que personne s'attendait à son retour, à part lui. Je pense que ce qu'on peut retenir de son histoire, le mental fait peut-être beaucoup dans notre vie, dans les épreuves de notre vie, qu'il avait beaucoup de détermination et que quand on veut quelque chose, faut aller jusqu'au bout. Même quand la vie, elle nous met des bâtons dans les roues, qu'elle nous y empêche, faut y aller vraiment, faut tout donner. Et je pense que Vinny, il en est la preuve, hein, il a réussi. Hein. Et ben voilà, voici la fin de cette vidéo, voici la fin de cette première série de vidéos. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette histoire incroyable vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochaines histoires comme celle-ci. À bientôt.